Coucou tout le monde, alors je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que c'est vrai que ça faisait depuis un petit moment que je n'en avais pas fait, enfin voilà, j'avais pas trop le temps tout ça. Et donc ce sera pour vous apprendre à réaliser un donut en fimo. Donc comme à chaque fois je vous montre un petit exemple. Voilà à peu près comment il est. Là il est monté en bague et tout, mais enfin voilà. Donc niveau pâte, je vais utiliser la couleur pour le nappage, couleur menthe numéro 39 en soft, et la couleur chair foncée en classique numéro 45. Ensuite, vous aurez besoin donc d'une lame pour couper votre fimo, d'un porte-pièce fleur, d'un pinceau, enfin le bout d'un pinceau plutôt. Voilà, le tout c'est qu'il soit assez rond. Alors voilà, pas très gros non plus. Ou alors, pour ceux qui en ont, vous pouvez utiliser cet objet là. Voilà, donc avec deux embouts ronds, un plus petit. Mais bon, vu que je sais qu'il y en a plein qui n'en ont pas, je vais utiliser le bout d'un pinceau. Pour celles qui veulent l'accrocher, d'un piton. Et d'un pinceau donc à poil dur pour pouvoir texturer. Il me semble que j'ai rien oublié. Donc voilà, donc déjà vous allez venir faire une boule avec votre couleur chair foncée. Enfin moi j'utilise cette couleur, mais voilà, vous pouvez utiliser les couleurs comme champagne, sarrasin, donc dans les mêmes tons ça marcherait aussi. Donc vous en faites une boule et donc en fait avec vos mains, enfin avec votre paume de main, on va venir l'aplatir, pas énormément non plus, à peu près. Donc avec votre doigt vous allez retirer les traces de la main et venir donner une meilleure forme. Ensuite vous allez prendre votre pinceau et en fait on va venir texturer la pâte. Voilà, pour donner des petites marques et voilà un petit effet gâteau. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous le décollez. Donc vous allez prendre votre bout de pinceau et donc en fait vous allez le planter bien au milieu. Voilà, ici. Hop, et donc en fait vous allez venir l'avancer dans le truc du pinceau. Parce que au fur et à mesure ça grossit, donc voilà. Ensuite vous le défaites. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, je trouve que le trou est assez petit par rapport à la taille du donut. Donc tout simplement je vais venir mettre mon pinceau dans le trou et donc venir faire des petits ronds pour l'agrandir. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc en fonction de ce que vous avez envie, de vos goûts, tout ça, vous faites plus ou moins gros le trou. Moi j'aime bien quand il est gros, je sais pas pourquoi. J'aime pas trop quand il est tout petit. Enfin, voilà, comme ça quoi. Donc ensuite je vous fais remettre un petit coup de pinceau. Parce que du coup vu que vous l'avez mis dans vos mains, enfin ça s'est un petit peu retiré. Et donc voilà. Donc vous essayez de choisir un emporte-pièce proportionné à la taille de votre donut. Donc là, ouais, ça a l'air d'être bien. Voilà. Et donc, vous allez prendre la couleur donc, que vous avez choisie pour votre nappage. Et donc, en fait, on va la chauffer dans vos mains. Voilà, vous pouvez la chauffer. Hop, donc ensuite, on va venir former une boule. Voilà. Et donc, j'avais dit que j'avais oublié quelque chose. Donc, vous avez besoin d'un rouleau
pour pouvoir l'aplatir. Donc vous prenez votre rouleau et donc on va venir aplatir notre pâte. Donc je vais pas l'aplatir trop épais mais pas trop fin non plus. Voilà, je vais prendre cette taille là, cette épaisseur là. Et donc avec notre emporte-pièce, donc on va venir appuyer. Hop, voilà. On retire. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, moi avec mes mains, j'aime bien en fait, je vais retirer la fleur. Et donc en fait j'aime bien venir l'aplatir un peu dans mes mains et l'allonger. On va le faire un petit peu plus grand, l'agrandir. Hop. Voilà, tout en essayant de garder la forme de la fleur. Voilà. Pas trop non plus. Donc il faut que ce soit proportionnel à votre donut. Donc là c'est super. Et donc en fait, une fois que vous avez fait votre fleur, tout ça, vous allez venir la placer donc sur votre donut. Enfin vous essayez. Voilà. Vous le faites descendre sur le côté. Hop. Donc voilà. Donc j'utilise mon emporte-pièce fleur pour que ça fasse bien, pour que ça fasse un petit effet. Donc si le coulis descendait, je trouve ça fait vraiment sympa. Et donc en fait on va prendre le pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure. Et donc on va venir refaire le trou. Hop, c'est aussi simple que ça. Hop, voilà. Donc comme tout à l'heure je l'agrandis. Et donc voilà, on a notre donut. C'est vraiment le donut tout simple. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus fin que l'autre que j'ai pu faire avant. Enfin, voilà. Et donc en fait, pour la partie décoration, je vais utiliser de la Fimo liquide. Et donc après, pour décorer en fait, vous pouvez utiliser tout genre de trucs. Voilà, donc par exemple, des cannes. Je vais vous ouvrir pour vous montrer. Des cannes. Vous pouvez utiliser des copeaux de chocolat. Vous pouvez utiliser du faux sucre. Vous pouvez utiliser des petites paillettes, des strass, tout ça. Et moi j'utilise des petites paillettes comme ceci, ça se présente comme ça dans des fioles. Donc comme j'avais fait à l'autre, c'était coordonné la couleur, tout ça. C'est pour ça que je les ai choisis en bleu. Donc en fait on va déverser sur notre plan de travail. Voilà, on va déverser le nombre que vous souhaitez. Donc en fait avec votre Fimo liquide on va venir faire des points pour pouvoir poser nos paillettes. Des tout petits points, voilà, faut pas que ce soit très gros. Ça sert à rien d'utiliser toute la Fimo liquide pour ça. Donc voilà, donc vous faites plein de points partout. Voilà, donc je les ai mis que sur la moitié. Là j'avais mis partout. Et donc là ce sera que sur la moitié, cette fois-ci sympa. Et donc en fait, avec vos doigts, vous allez les prendre et donc les positionner. Hop. Et donc les positionner sur les points de Fimo liquide. Donc en fait la Fimo liquide ça sert un peu comme point de colle. Pouvoir mettre le truc. Donc en fait j'ai une petite astuce parce que c'est vrai qu'avec les mains c'est un peu galère. J'ai une petite astuce à vous donner. Donc en fait c'est d'utiliser un cure-dent avec un tout petit morceau de pâte-à-fixe au bout. Voilà, c'est d'utiliser un tout petit morceau de pâte-à-fixe, excusez-moi,
pour pouvoir prendre les paillettes et pouvoir les déposer sur nos points de Fimo liquide. Par contre, des fois, du coup, il reste que le cure-dent, c'est pas arrivé, mais... Et donc, vous les déposez partout. Hop. Et donc, voilà ce que ça donne. Ça fait un petit effet sympa. Et voilà, avec les petites paillettes et tout. Ça, enfin voilà, ça brille un peu, du coup, ça, enfin, je trouve que ça fait trop mignon. Donc voilà. Donc après, vous pouvez faire partout, hein, mais moi, j'ai envie de faire que sur un côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur ce, je vous laisse. Enfin, cette vidéo est terminée. Donc j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps. Normalement, je devrais la recevoir. Et donc bah, je vous ferai peut-être la vidéo sur ce que j'ai commandé. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!